Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes n'arrivent pas à vous décourager, quels que soient leurs efforts? Ce n'est pas un hasard. Les élus portent une protection invisible qui s'oppose à ceux qui osent interférer avec leur chemin divin. Dans cette vidéo, je vous révèle les 5 conséquences immédiates qui se produisent lorsque quelqu'un tente de nuire à l'un des élus de Dieu. La 3e est si puissante qu'elle a complètement changé ma vision de la protection spirituelle. Continuez à regarder pour comprendre pourquoi votre lumière dérange tant les ombres qui vous entourent. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer des conflits constants, alors que d'autres traversent la vie en bénéficiant d'une protection invisible? Il ne s'agit pas d'une simple bizarrerie du destin. Il existe une dualité cosmique fondamentale qui imprègne toute l'existence, un affrontement éternel entre l'ombre et la lumière qui place les élus dans une position unique sur le grand échiquier universel. L'univers fonctionne par contraste. Pour chaque force de lumière, il y a une force d'ombre qui cherche à équilibrer la balance cosmique. Les élus, porteurs d'une étincelle divine particulièrement puissante, se retrouvent souvent au centre de ce conflit énergétique sans même en comprendre la raison. Leur luminosité naturelle suscite à la fois admiration et résistance. Le plus intrigant est que de nombreux élus cheminent pendant des années sans reconnaître leurs conditions particulières. Ils se sentent différents, incompris, comme s'ils portaient un poids invisible qu'ils ne peuvent nommer. Ce n'est que lorsque des forces contraires commencent à se manifester dans leur vie que la vérité commence à émerger des ombres de l'inconscience. Ce sont les obstacles qui, paradoxalement, éclairent le chemin. Le contraste énergétique révèle les véritables élus, non pas par les privilèges qu'ils reçoivent, mais par les défis uniques qu'ils doivent relever. Alors que beaucoup cherchent un chemin spirituel plein de bénédictions et de facilité, les véritables élus sont forgés dans le feu des épreuves. Leurs âmes, comme des diamants en devenir, ont besoin d'une pression constante pour révéler leur véritable éclat. Comment savoir si quelqu'un essaie délibérément de bloquer votre progrès spirituel? Observez les schémas. Les interférences sont rarement le fruit du hasard. Elles surviennent à des moments cruciaux de l'expansion de votre conscience. Lorsque vous êtes sur le point de faire un saut dans l'évolution, des personnes et des situations se présentent pour tenter de vous convaincre de vos limites. Des commentaires apparemment innocents cherchant à vous ramener à la réalité. Des invitations soudaines à des activités qui vous éloignent de votre centre ou des critiques spécifiques de vos pratiques spirituelles sont des signes clairs d'interférence. Un phénomène particulièrement intéressant est ce que nous appelons l'envie spirituelle. Contrairement à l'envie matérielle, cette manifestation se produit lorsque des personnes se sentent inexplicablement menacées par votre lumière sans en comprendre la raison. Cette réaction est presque instinctive. Tout comme les yeux se plissent face à une lumière très forte, certaines consciences réagissent de manière défensive face à une vibration plus élevée. L'interférent ne comprend pas pourquoi. Il se sent obligé de réduire sa lumière, il ressent simplement un profond malaise en votre présence. L'univers, cependant, ne laisse pas les élus sans défense. La loi universelle de réciprocité agit automatiquement comme un système de protection. Cette loi transcende les concepts humains de justice ou de vengeance. Il s'agit simplement d'une propriété mathématique du cosmos. Chaque énergie émise retourne à sa source, multipliée et amplifiée par l'intention originale. Les élus n'ont pas besoin de riposter, ni même de se défendre activement. Le champ énergétique de l'univers se charge de rétablir l'équilibre. Que se passe-t-il réellement sur le plan invisible lorsque quelqu'un tente de nuire à un élu? Imaginez un champ de force qui non seulement repousse l'énergie négative, mais la transforme. La tentative d'interférence crée une perturbation dans le tissu énergétique qui déclenche des gardiens et des protections spécifiques assignées à chaque âme élue. Ces présences invisibles n'agissent pas sous le coup de la colère ou de la punition. Elles redirigent simplement l'énergie dissonante vers sa source, portant avec elle la leçon exacte que l'expéditeur a besoin d'apprendre.
Les élus bénéficient d'une protection divine constante, car ils ne sont pas là par hasard. Chacun d'entre eux représente un but spécifique dans le grand plan divin. Ils agissent comme des catalyseurs de la transformation collective, accélérant les processus d'évolution par leur simple présence. Leur lumière ne sert pas seulement leur propre croissance, mais agit comme un phare pour d'innombrables autres âmes qui, consciemment ou non, cherchent à s'élever. C'est pourquoi la protection qui les entoure est proportionnelle à l'importance de la mission qu'ils portent. La lumière qui émane des élus dérange inévitablement ceux qui se cachent dans l'ombre. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec une lourdeur inexplicable dans la poitrine, comme si vous aviez livré toute la nuit des combats que votre conscience n'avait pas enregistrés? Il ne s'agit pas simplement de symptômes physiques aléatoires, mais de manifestations d'un conflit énergétique plus profond qui se déroule dans les domaines subtils qui nous entourent. Les attaques spirituelles suivent des schémas reconnaissables qui affectent simultanément les trois dimensions de votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui rend ces attaques particulièrement insidieuses, c'est leur capacité à se camoufler en événements banals. Alors que les yeux ordinaires ne voient que des coïncidences malheureuses, l'œil attentif perçoit l'orchestration systématique d'obstacles placés précisément au moment où le potentiel d'évolution est le plus grand. Pourquoi tant d'élus restent-ils vulnérables alors qu'ils bénéficient de la protection divine? La réponse réside dans un mécanisme psychologique profond, la rationalisation. L'esprit humain, conditionné par la logique matérialiste, cherche sans cesse des explications plausibles à des phénomènes qui transcendent le physique. Lorsqu'un élu attribue ses défis spirituels au simple hasard, il permet involontairement à l'influence négative de s'enraciner et de s'intensifier, bloquant ainsi la pleine activation de ces mécanismes de protection naturelle. Votre corps physique est le premier détecteur de ces attaques. Un épuisement inexpliqué, même après des nuits complètes de sommeil, est le signe d'un drainage délibéré de l'énergie. Les maladies récurrentes qui apparaissent au moment où vous êtes sur le point d'entamer des projets importants ne sont pas des coïncidences, mais des tentatives de détournement de votre énergie vitale. Les troubles du sommeil, en particulier les réveils répétés entre 3 et 4 heures du matin, moment où le voile entre les dimensions est le plus fin, indiquent une interférence pendant votre état de plus grande vulnérabilité énergétique. La sensation persistante de lourdeur dans les épaules, comme si vous portiez un fardeau invisible, reflète des tentatives d'implantation de cordons énergétiques parasites. Et les changements soudains de température corporelle, en particulier les frissons inattendus dans les environnements chauds, révèlent la présence d'entités qui absorbent votre chaleur vitale. Sur le plan mental et émotionnel, les attaques se manifestent avec autant de sophistication. Des pensées intrusives négatives qui semblent étrangères à votre nature essentielle sont souvent implantées à l'extérieur. Des doutes persistants sur vos capacités, surtout dans les domaines où vous faites preuve d'un talent remarquable, agissent comme des ancres qui vous empêchent de vous développer. Le sentiment d'inadéquation chronique, le sentiment inexplicable de ne pas être à sa place, même parmi ses proches, crée l'isolement, une stratégie classique pour affaiblir les élus en les séparant de leur réseau de soutien. La chiche, peur paralysante qui survient sans déclencheur identifiable, n'est pas une simple anxiété, mais une fréquence électromagnétique spécifique dirigée vers votre champ aurique pour empêcher tout progrès spirituel. Le monde matériel qui vous entoure reflète également ces attaques. Les objets qui se cassent ou disparaissent inexplicablement en votre présence, en particulier ceux qui ont une valeur sentimentale ou spirituelle, ne sont pas des événements aléatoires. Les appareils électroniques, qui ne tombent systématiquement en panne que lorsque vous les utilisez, indiquent des interférences dans les champs électromagnétiques que vous générez naturellement. Les plantes qui se fanent brusquement en votre présence révèlent des changements dans la qualité énergétique de l'environnement immédiat. Les entités parasites drainent souvent la vitalité des organismes les plus sensibles
en premier. Comment distinguer les tests divins légitimes des interférences malveillantes? La synchronicité négative offre de précieux indices. Les tests divinement orchestrés, bien que difficiles, contiennent toujours des graines visibles de croissance, se présentent dans une séquence logique et offrent des périodes entrecoupées de clarté et de repos. Les attaques malveillantes, en revanche, se caractérisent par un chaos simultané dans de multiples domaines de la vie, une absence de sens perceptible et une intensification disproportionnée lorsque l'on s'approche des sauts quantiques de la conscience. Que se passe-t-il lorsque vous reconnaissez enfin ces expériences comme des attaques délibérées et non comme de simples malheurs? Une transformation profonde s'amorce. Le simple fait de nommer correctement ce à quoi vous êtes confronté active des codes dormants dans votre ADN spirituel. La clarté dissout les brumes de la confusion. Reconnaître consciemment l'attaque agit comme une clé qui déverrouille des mécanismes de protection jusque-là inactifs dans votre champ d'énergie. Lorsque les mécanismes de protection de votre champ énergétique s'éveillent, une intelligence cosmique dépassant de loin votre compréhension commence à opérer silencieusement. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui ont délibérément essayé de saboter votre voyage commencent à rencontrer des obstacles inexplicables dans leur propre vie? Il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire, mais de la manifestation d'une mathématique universelle parfaite qui n'a pas besoin de votre participation consciente pour s'activer. La protection divine qui entoure les élus fonctionne grâce à des lois spirituelles autonomes, un système d'intelligence qui transcende la nécessité de votre intervention personnelle. À l'instar d'un champ magnétique qui repousse naturellement les fréquences incompatibles, votre être énergétique possède des mécanismes d'autopréservation qui s'activent automatiquement lorsqu'une intention malveillante est dirigée contre vous. Curieusement, beaucoup de ceux qui interfèrent avec le chemin des élus connaissent une période d'apparente réussite. C'est l'un des plus grands paradoxes du système de protection divine. Pourquoi certains perturbateurs semblent-ils d'abord prospérer après leur tentative de sabotage? Cette phase temporaire de prospérité illusoire fonctionne comme un test final, offrant une dernière opportunité de reconsidération avant que la balance cosmique n'entame son mouvement de rééquilibrage. Ce que nous appelons l'effet miroir représente la forme la plus précise de la justice universelle. Contrairement à la conception humaine de la punition, ce mécanisme opère avec une précision chirurgicale. Les intentions négatives, dirigés vers les élus, reviennent amplifiés vers leurs expéditeurs, se manifestant souvent dans la même dimension de la vie où ils ont essayé de causer du tort. Ceux qui cherchent à nuire à leur réputation voient leur propre crédibilité mystérieusement remise en question. Ceux qui tentent de créer des obstacles professionnels sont soudain confrontés à des blocages dans leur propre carrière, perdant souvent des opportunités qui semblaient garanties. Un phénomène fascinant est ce que nous appelons la cécité spirituelle. Les personnes qui interfèrent sont rarement capables de faire le lien entre leurs difficultés soudaines et leurs actions contre un élu. Cette incapacité à percevoir n'est pas accidentelle, mais fait partie intégrante du processus éducatif. Une prise de conscience prématurée de la relation de cause à effet pourrait engendrer des regrets fondés sur la peur et non sur une véritable compréhension, ce qui mettrait en péril le véritable apprentissage spirituel que procure l'expérience. 5 conséquences se manifestent presque immédiatement dans la vie de ceux qui tentent de nuire à une personne choisie. Tout d'abord, des blocages financiers apparaissent, des ressources qui semblaient sûres s'évaporent inexplicablement, des investissements échouent, des opportunités d'abondance disparaissent sans explication logique. Ensuite, les conflits relationnels s'intensifient, les personnes les plus proches commencent à prendre leur distance ou à remettre en question des comportements précédemment acceptés, créant ainsi un miroir des tentatives d'isolement qu'ils ont essayé d'imposer à la personne choisie. La troisième conséquence affecte directement la clarté mentale.
Des décisions qui semblaient simples deviennent confuses, la capacité de discernement diminue considérablement et un brouillard cognitif s'installe, reflétant les graines, le doute qu'ils ont essayé de planter dans l'esprit de la personne choisie. La quatrième manifestation se produit dans la sphère professionnelle. Des projets importants tombent inexplicablement à l'eau, des reconnaissances sont retirées et la crédibilité professionnelle subit des chocs précis dans les domaines où l'investissement égoïste est le plus important. Enfin, il y a la distanciation par rapport à sa propre spiritualité. Ceux qui ont essayé d'interférer dans le chemin spirituel d'une personne choisie ressentent un vide intérieur inexplicable, une incapacité à se connecter à leur propre pratique spirituelle, comme si un voile temporaire séparait l'interférent de sa propre source. Prenons le cas d'un chef spirituel qui, poussé par la jalousie, a tenté de discréditer publiquement un jeune médium émergent. 3 semaines après cette campagne de dénigrement, sans aucune intervention de la jeune femme, un vieux scandale de sa vie a refait surface de manière inattendue, lui faisant perdre sa crédibilité auprès de sa communauté. Ou encore, la situation du collègue qui a délibérément saboté le projet d'une personne choisie. En moins d'1 mois, son propre travail a commencé à présenter des défauts inexplicables, ce qui l'a amené à réévaluer complètement ses compétences. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un doit faire face aux conséquences de ses actes à votre encontre, quelle doit être votre position? C'est un moment crucial qui met véritablement à l'épreuve votre évolution spirituelle. La réponse ne réside pas dans l'autosatisfaction ou la célébration voilée de la souffrance d'autrui. En tant que porteur de lumière, votre responsabilité est de rester dans une neutralité compatissante, en reconnaissant le processus éducatif en cours sans interférer dans sa manifestation naturelle. La protection divine qui entoure les élus ne fonctionne pas comme un système punitif, mais comme un mécanisme profondément éducatif. Son but fondamental n'est pas de châtier, mais de rétablir l'équilibre énergétique et d'offrir des opportunités de transformation à toutes les personnes impliquées. Chaque conséquence subie par l'interférent porte en elle la graine exacte de l'apprentissage nécessaire à sa propre évolution spirituelle. Bien que la justice cosmique opère automatiquement, les élus qui maîtrisent les techniques de protection ancestrale peuvent amplifier leur connexion avec la source divine, créant ainsi un véritable bouclier impénétrable. Cette sagesse ancestrale ne se contente pas de défendre, elle transforme chaque attaque en une occasion de renforcer son pouvoir. Alors que beaucoup cherchent seulement à repousser les énergies envahissantes, les vrais maîtres spirituels ont toujours su que l'alchimie énergétique, la capacité de transmuter les fréquences négatives en carburant pour l'évolution, représente le plus haut niveau de protection. Les anciennes techniques de protection énergétique ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été méticuleusement développées pendant des millénaires par des civilisations qui comprenaient la nature multidimensionnelle de l'être humain. Ces pratiques sacrées agissent comme des amplificateurs, potentialisant la connexion innée que les élus ont déjà avec le plan divin. Il ne s'agit pas de créer une protection là où il n'y en a pas, mais d'éveiller et de renforcer ce qui est déjà encodé dans leur structure énergétique. Je suis profondément intrigué par le fait que tant d'élus, bien qu'ayant accès à ces puissantes techniques, restent vulnérables à des moments cruciaux de leur parcours. L'explication réside dans l'incohérence de la pratique. Les défenses énergétiques ne fonctionnent pas comme des amulettes qui, une fois acquises, offrent une protection permanente. Elles nécessitent une culture quotidienne, un renouvellement constant et surtout une compréhension profonde de l'intention qui sous-tend chaque rituel. Lorsque nous exécutons ces procédures sacrées de manière mécanique, sans nous connecter véritablement à leur objectif, leur capacité de protection diminue de manière significative. L'un des rituels les plus fondamentaux et pourtant souvent sous-estimés est celui de l'eau et du sel. Cette pratique ancienne transcende les traditions religieuses spécifiques,
car elle fait appel à des éléments primordiaux qui existent dans toutes les cultures. En consacrant un récipient d'eau avec du sel marin par votre intention consciente, vous créez un outil de purification extrêmement puissant. Se baigner dans cette eau, surtout après des journées particulièrement difficiles, ne dissout pas seulement les cordons éthériques parasites, mais restaure également la fréquence originale de votre champ énergétique. La science moderne commence à valider ce que les anciens savaient depuis toujours. La solution saline possède des propriétés électromagnétiques capables de neutraliser les charges énergétiques déformées. La technique de visualisation du bouclier d'or représente un autre niveau de protection, travaillant directement avec votre capacité à manipuler consciemment le champ énergétique. En respirant profondément et en visualisant une lumière dorée émanant de votre centre cardiaque et s'étendant pour former une sphère lumineuse autour de vous, vous activez des glandes spécifiques qui sécrètent des neurotransmetteurs associés à l'élévation vibratoire. La clé de cette pratique est de réaliser que votre bouclier ne doit pas être impénétrable comme un mur rigide. Il doit fonctionner comme une membrane semi-perméable, filtrant les énergies discordantes tout en restant réceptif aux hautes fréquences destinées à votre croissance. Le pouvoir transcendant des affirmations protectrices vient compléter ces pratiques. Certaines combinaisons de mots, lorsqu'elles sont prononcées avec une intention sincère, activent les codes ancestraux stockés dans votre ADN spirituel. Des phrases comme « Je suis scellé dans la lumière divine, seul ce qui résonne avec mon essence supérieure peut m'atteindre » ne sont pas de simples affirmations positives, mais des ordres précis adressés au champ quantique. Les études de la science noétique montrent comment le langage intentionnel influence la structure de la matière au niveau subatomique. En prononçant ces phrases quotidiennement, de préférence à l'aube et au crépuscule, moment de transition énergétique, vous reprogrammez littéralement la matrice vibratoire qui constitue votre réalité. Enfin, nous en arrivons à la pratique, la plus subtile et peut-être la plus puissante, la gratitude préventive. Cette approche révolutionne la façon dont nous interagissons avec la protection spirituelle, car elle nous fait passer d'une position de manque à une position d'abondance. En remerciant à l'avance pour la protection qui vous entoure déjà, avant même que vous ne réalisiez une quelconque menace, vous établissez un champ magnétique à haute fréquence qui repousse naturellement les énergies disharmonieuses. La gratitude préventive opère dans la 5e dimension de la conscience, où le temps n'est pas linéaire. Votre gratitude actuelle influence donc déjà les événements futurs, prévenant les interférences avant même qu'elles ne se forment. Que se passe-t-il lorsque vous transformez votre réponse aux attaques en abandonnant la peur et les représailles au profit de la compassion et de l'élévation? Une extraordinaire alchimie intérieure se produit. Chaque tentative d'interférence, au lieu de drainer votre énergie, commence à alimenter votre champ lumineux. Les mêmes attaques qui vous déstabilisaient pendant des jours deviennent des catalyseurs pour l'expansion de votre conscience. C'est comme si chaque flèche qui vous est envoyée se transformait en une flamme qui intensifie votre rayonnement intérieur. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage ensemble. Mais en vérité, ce n'est que le début de votre éveil. Être un élu transcende toute notion de supériorité. C'est un appel qui demande dévouement, courage et humilité. La protection qui vous entoure n'est pas un bouclier pour votre confort, mais le reflet de l'engagement cosmique envers votre mission essentielle dans la tapisserie universelle. Lorsque vous embrassez pleinement cette vérité, toute tentative d'interférer avec votre chemin devient un carburant pour votre évolution. Les ombres qui semblaient menaçantes deviennent des contrastes qui mettent en valeur votre propre luminosité. Il n'est pas nécessaire de lutter ou de craindre. Votre plus grande défense réside dans votre fidélité inébranlable à votre objectif initial. Portez cette ancienne sagesse avec vous. La véritable force ne consiste pas à repousser les attaques, mais à rester tellement centré sur votre essence divine qu'aucune force extérieure ne peut vous faire dévier de votre chemin. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes
dans votre propre existence authentique, une manifestation vivante de la protection divine pour tous ceux qui croisent votre chemin. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Activez la cloche pour recevoir des notifications et soyez toujours protégés par la sagesse divine.